aussi que le temps change. Nous savons, lorsque nous entendons l'évangile du dimanche de Zachée, que nous allons entrer dans une nouvelle période de notre vie liturgique et que nous allons nous approcher des saintes souffrances, mais surtout de la résurrection au troisième jour. Pour introduire deux mots sur Zachée, j'ai trouvé chez Saint Jean, le théologien, une petite phrase toute simple. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné la liberté de devenir enfants de Dieu. Car ceux-là sont nés non du sang et du désir de la chair, mais de Dieu. Lorsque nous nous projetons dans ce qu'était la vie de Zachée, lorsque nous voyons quelle est sa démarche, eh bien, nous ne pouvons être insensibles, parce que Zachée, nous sommes chacun d'entre nous Zachée. Chacun d'entre nous, à un moment donné, a entendu l'appel du Seigneur. Tous, certains ont fait la sourde oreille, tous ne l'ont pas reçu, mais tous nous l'avons eu. Et Zachée, c'était un homme, soyons entre nous objectifs, on dirait que ce n'était pas un saint, quoi. On dirait comme ça dans notre langage humain. C'était quelqu'un qui travaillait pour l'ennemi, qui collectait les impôts et qui faisait comme certaines personnes qui se laissent dominer par la faiblesse humaine, qui faisait un peu ce que certains font parfois, semble-t-il, ça peut exister. C'est-à-dire que ça, c'est pour les Romains, et puis ça, c'est pour les Romains, et puis ça, c'est un peu pour moi quand même. Voilà. Et ces gens-là étaient vraiment peu aimés par le peuple, parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi, mais surtout on n'était pas dupes et on savait quelles étaient leurs faiblesses et leur malhonnêteté. Et puis Zachée, qui était un homme petit, comme nous sommes tous petits devant Dieu, et comme nous sommes tous petits, mais je dirais, pardonnez-moi, je vais parler pour moi, rabougris par nos péchés, par nos faiblesses humaines, par la façon dont nous prenons constamment le pied dans le tapis et la façon que nous avons de tomber souvent, eh bien, il était comme cela. Sauf qu'à un moment donné, il a entendu parler de ce Jésus le Nazaréen, de ce Jésus dont on disait des choses un peu improbables, un peu incompréhensibles. Je vous rappelle qu'à l'époque, le téléphone ne marchait pas et Internet était vraiment c'est tout prémisse. Hein. Mais on entendait parler du Seigneur. On entendait parler du maître, de Rabbi, de ce Jésus le Nazaréen. Et simplement en entendant parler, certains comprenaient le mystère auquel ils étaient confrontés et auquel ils assistaient lorsqu'ils rencontraient ou lorsqu'ils apercevaient de loin le Seigneur. Et ils s'approchaient et ils venaient. Alors nous, les exemples, ils sont innombrables, nous pourrions les citer. La fillette qui est morte, celle qui avait une hémorragie constante, et puis celui qui était paralysé, et puis celui qui... Bon, je ne vais pas vous faire une synthèse des saints évangiles là, et ils étaient guéris. Et lui, malgré les faiblesses qui étaient les siennes, Zachée, il comprend que le salut est là. Alors, comme il est de petite taille, il va essayer de s'élever pour voir le Seigneur. Et le Seigneur, dans son infini amour des hommes, il voit tous ceux qui sont en souffrance, tous ceux qui sont dans l'erreur, tous ceux qui ont besoin de lui. Et il le voit. Et toi là-haut, viens, je vais aller chez toi. Quelle est la réaction du peuple? Il va aller chez ce pécheur-là, il va aller chez lui qui est un type moyen. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est pas sérieux. Moi, je suis quelqu'un de bien, il pourrait venir chez moi. Toi, tu es quelqu'un de bien, il pourrait aller chez toi. Il va chez lui. Alors, frères et sœurs,
Entendons bien ce qui est dit là, parce que ça nous est parlé dans le fond de notre être à tous. Ça nous est dit dans le fond de notre être à tous. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crois en cela? Est-ce que tu crois que c'est bien juste? Et nous allons parfois nous laisser influencer par cela. Mes frères et sœurs en Christ, non, notre foi est plus ferme que cela. Nous avons entendu, lors de la lecture de l'Épître, quelle devait être notre attitude de chrétien. Regardons-nous les uns les autres, chacun d'entre nous pour regarder l'autre en face, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas, ah oui, sauf si nous avons confiance en Dieu, sauf si nous savons que c'est lui qui va nous donner la force de vivre selon l'enseignement qu'il nous a donné. C'est lui qui va nous donner la force de ne pas justement nous prendre le pied dans le tapis et de ne pas tomber. À l'approche de ce carême, nous allons vivre toute une période de descente en nous, dans notre profondeur, de dénuement à plein d'égards, dans notre rythme de vie, dans la nourriture que nous allons prendre, d'allègement de plein de choses pour accompagner le Seigneur vers la joie de la résurrection au troisième jour. Entendons, soyons Zachée, relisons l'évangile de Zachée, comprenons chacun d'entre nous les moments où nous avons décidé de monter sur le sycomore, les moments où nous sommes descendus pour nous approcher du Christ. Et c'est comme ça que nous pourrons véritablement nous préparer au carême. Oh, pas pour dire que nous sommes des chrétiens extraordinaires et merveilleux, pour dire simplement que nous chantons le Seigneur et la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.